Shalom, Peuple de Dieu, bienvenue dans notre merveilleux programme. Seigneur, dis seulement une parole. Oui, j'ai une parole pour toi. Le Seigneur t'adresse cette parole. Le Seigneur veut te communiquer cette parole. Toi qui te sens affligé, tu as comme l'impression que tu ne fournis pas toujours le meilleur. Tu as comme l'impression que tout ce que tu fais n'est pas toujours bon. Tu as comme l'impression que malgré les efforts, tu ne satisfais pas toujours les hommes. Tu ne satisfais pas ta société. Alors le Seigneur t'adresse cette parole qui est tirée de l'Évangile selon Jean, le chapitre 2, à partir du premier verset. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous révèle qu'au cours d'une fête, la fête de Cana, il y avait un manque, une rupture de stock de vin. Alors, qu'est-ce qu'il arriva? Il a fallu que Jésus intervienne pour apporter le vin. Il a fallu que Jésus intervienne pour opérer un miracle. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus demande à ses serviteurs de remplir des vases d'eau qui étaient destinés à la purification des Juifs. Alors, à ma grande surprise, à notre grande surprise, nous allons constater que le vin qui ressort de ces vases d'eau pure destinée à la purification que Jésus avait utilisé, fournit de vin qui était plus meilleur que le vin qui sortait des vases destinés au vin. Vous savez, en matière de vin, les experts vont nous les confirmer qu'en matière de vin, le récipient avec lequel on conserve le vin sont d'une grande importance pour fournir au fait une bonne qualité de ces vins. Alors, à notre grande surprise, Jésus fournit du vin qui ressort des vases destinés à la purification, mais ce vin qui paraît plus meilleur que le vin servi autrefois, avant la rupture. Par ceci, le Seigneur veut t'adresser cette parole. Que peu importe dans le domaine auquel tu te retrouves, peu importe dans la situation, peu importe ce à quoi tu fais face, si tu te gardes pur, si tu te conserves pur, si tu fais des efforts pour marcher dans la sanctification avec Dieu, laisse-moi te dire que Dieu peut te faire exceller même dans un domaine qui n'est pas le tien. Dieu peut te faire exceller même dans des choses que tu ne maîtrises pas, en fait. Dieu peut te propulser dans un milieu que tu ne maîtrises pas. Voyez-vous, ces vases étaient destinés à autre chose, à l'eau pour la purification. Mais de ces vases ressort un vin qui est plus meilleur que l'autre vin servi dans la fête. J'aimerais te rassurer qu'avec la marche avec Dieu, la vie de la sanctification fait en sorte que, peu importe dans le domaine où tu te retrouves, le Seigneur peut te faire exceller dans quelque chose que tu ne maîtrises pas en fait. Le Seigneur peut servir de toi dans une situation que tu ne maîtrises pas. Le Seigneur peut se servir de toi dans n'importe quelle situation. Le Seigneur peut se servir de toi dans toute œuvre. Voyez-vous, dans 2 Timothée 2, au verset 22, la Bible dit que ces vases qui sont purs sont utiles à son maître pour toute bonne œuvre. Donc, lorsque tu marches dans la vie de la sanctification, lorsque tu te décides de craindre Dieu, tu es utile pour le Seigneur devant toutes sortes de situations, pour toute bonne œuvre. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui as l'impression que tout ce que tu fais n'est pas bon. Tout ce que tu fais, il n'y a rien de meilleur. Malgré tes efforts, malgré tes capacités, malgré ton intelligence, mais tout ce que tu fournis, tu as comme l'impression de ne pas être le meilleur. Laisse-moi te dire qu'avec Jésus, si le Seigneur Jésus t'utilise,
il n'y a que de meilleur qui peut sortir de toi. Alors je vais te conseiller, ma soeur, mon frère, de ne pas abandonner. Je te conseille de ne pas abandonner cette vie de sainteté. Je te conseille de ne pas rejeter cette vie de la purification, de la crainte de Dieu. Car devant toute situation, peu importe laquelle, lorsque Jésus se sert de toi, c'est pour que le meilleur sorte de toi. Lorsque Jésus se sert de toi, c'est pour que tu fournisses quelque chose de meilleur. Oui, il se peut que la chose n'arrive pas encore. Il se peut que dans tout ce que tu fais, il n'y a pas encore le meilleur. Dans ton business, dans tout ce que tu entreprends, il n'y a pas encore le meilleur. Dans tes études, il n'y a pas encore le meilleur. Laisse-moi te dire qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, tu finiras par fournir quelque chose de meilleur, quelque chose qui étonnera tout le monde. Voyez-vous, ce vin que Jésus a fourni, il a étonné tout le monde. Tout le monde était étonné pour demander au maître de la cérémonie, mais comment tu peux garder un bon vin jusqu'à ce moment? Pour d'autres personnes, on sert d'abord le bon vin. Voyez-vous? Alors j'aimerais te dire, quand toi il y a du bon vin, quand toi il y a de meilleures choses qui sont cachées, j'aimerais te dire, quand toi il y a de meilleures performances, quand toi il y a des choses de qualité, mais garde-toi pur, conserve-toi pur, marche dans la sanctification et laisse-moi te dire que le monde sera étonné de toi. Le monde sera étonné de ton entreprise. Le monde sera étonné de ce que tu fourniras. Reste attaché au Seigneur. Et si tu n'es pas encore attaché à Jésus, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mais tu sens que en toi, tu ne fournis pas des choses meilleures, des choses bonnes, laisse-moi te dire que le Seigneur t'envoie cette parole pour te dire que tu peux encore. Il y a encore du meilleur qui peut sortir de toi. Il y a encore de bonnes choses qui peuvent sortir de toi. Mais abandonne cette vie qui ne plaît pas à Dieu. Abandonne cette vie de péché. Abandonne cette vie compromettante. Car il y a des choses meilleures que le Seigneur veut réaliser au travers de toi. Voilà pourquoi je m'en vais prier. Que le Seigneur éternel des armées puisse se fortifier pour ceux qui ne croient plus, pour ceux qui désespèrent, pour ceux qui se découragent. Parce que jusque-là, il n'y a pas encore des choses, des meilleures choses qui sortent d'eux. Parce que jusque-là, il n'y a pas encore de meilleures performances qu'ils réalisent. Que le Seigneur puisse vous étonner agréablement. Que le Seigneur puisse vous surprendre agréablement. Que le Seigneur ressorte de vous des choses meilleures qui vont étonner le monde. Et je prie aussi pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Que le Seigneur vous trouve de là où vous êtes, afin de vous rendre pur, afin de faire de vous ces vins, afin de faire de vous ces vins meilleurs, ces vins bons que tout le monde appréciera. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, de ne pas désister à cette vie de la crainte de Dieu, de continuer dans cette marche. Laisse-moi te dire que de meilleures choses sortiront de toi. Et toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, le Seigneur te tend la main pour te dire que les meilleures choses sont cachées en toi. Tu es un vase qui contient un bon vin, un vin meilleur. Mais donne ta vie à Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.